Bon, on va traiter la dernière question, c'est la question 80. Bon, de la composante 4, qui est la composante des mathématiques. On considère la suite U du n appartenant à n définie par U0 appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1, et quel que soit n appartenant à n, E du n plus 1 est égal à f de E du n. Or, f est la fonction définie sur 0, 1 par f de x est égal. On a alors limite de E de E lorsqu'un tend vers plus infini est égal à 0, limite de E de E lorsqu'un tend vers plus infini est égal à 1 tiers, limite de E de E lorsqu'un tend vers plus infini est égal à 1, limite de E de E lorsqu'un tend vers plus infini est égal à plus infini. Voilà la réponse E, c'est notre réponse. Bon, on a dit de f est égal à l'intervalle 0, 1. Bon, dit de f, pardon. De f est égal à l'intervalle 0, 1. En effet, x appartenant à d de f est équivalent à f de x appartenant à r. Est équivalent, donc nous avons la racine carrée sur la racine carrée de x plus la racine de 1 moins x, cette quantité appartenant à r est équivalent donc à la racine carrée de x appartenant à r et la racine de x plus la racine de 1 moins x appartenant à r, et puisque nous avons un rapport, on aura racine de x plus racine de 1 moins x appartenant différent de 0. Bon, est équivalent x supérieur ou égal à 0, 1 moins x supérieur ou égal à 0, racine de x plus racine de 1 moins x, différent de 0, donc ici est équivalent à x supérieur à 0, et 1 supérieur à x, racine de x plus racine de 1 moins x, différent de 0. Bon, est équivalent à x est compris entre 0 et 1 et bon, ici nous avons la somme des deux carrés est égale, s'il est égal à 0, donc on aura, bon, si racine de x plus racine de 1 moins x est égal à 0, alors, puisque les deux quantités sont positives, on aura racine de x est égal à 0 et racine de 1 moins x est égal à 0. Ceci est équivalent, x est égal à 0 et x moins est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à 1, ceci est faux. Donc, x appartenant à 2 de f est équivalent à x compris entre 0 et 1. Bon, f est dérivable sur l'intervalle 0, 1, car si le rapport de deux fonctions dérivables sur 0, 1. Et quel que soit x appartenant à 0, 1,
f' du x est égal racine du x sur racine du x plus racine de 1 moins x prime qui est égal à racine du x prime, facteur de racine du x plus racine de 1 moins x moins racine du x plus racine de 1 moins x prime multiplié par racine du x sur racine de x plus racine de 1 moins x au carré. Bon, ici, la dérivée de racine de x, c'est 1 sur de racine de x, facteur de racine de x plus racine de 1 moins x, moins, la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivés, donc c'est 1 sur de racine de x, moins, 1 sur de racine de 1 moins x, multiplié par racine de x, le plus sur racine de x plus racine de 1 moins x au carré. Donc, est égal, bon, 1 sur de racine de x, c'est racine de x sur de racine de x, on simplifie par racine de x, donc plus 1 sur 2 racine de 1 moins x, moins 1 demi, plus 1 sur de racine de 1 moins x, ici racine de x, pardon. Sur, bon, 1 demi moins 1 demi est égal à 0, sur racine de x plus racine de 1 moins x au carré, donc il est égal, on va réduire le dénominateur, donc on aura, bon, 1 demi racine de 1 moins x au carré, plus racine de x, sur de racine, pardon, 1 demi, oui, pardon, sur 1 moins x facteur de racine de x plus racine de 1 moins x au carré. Bon. Cette quantité est supérieure ou égale à 0. Et si nous avons la somme de nos nombres positifs, en bas c'est un nombre positif, donc c'est la somme de nos nombres positifs. Bon, donc f est croissante. Strictement sur l'intervalle, on va la noter E qui est égal à 0,1. Bon, il est croissant sur le vert, mais puisqu'il est continu sur à droite de 0 et à gauche de 1, donc il est strictement croissant sur 0,1. Comme il est croissant sur 0,1, donc f de 1 de i est égal f de 0 et f de 1. F de 0, bon, f de x est égal à racine de x sur racine de x plus racine de 1 moins x. F de 0 c'est 0, f de 1, on a ici 1 moins 1 c'est 0, donc racine de 1 sur racine de 1 c'est 1, donc on aura c'est 0, 1. Donc, f de i est égal à i. Quel que soit n appartenant à n, nous avons u0 appartenant à i, pardon, i, c'est 0, 1. Donc, on montre par récurrence que quel que soit n appartenant à n, u de n appartenant à l'intervalle 0, 1. Bon,
E de n est croissante, majorée, donc elle est convergente. Bon, ici on va montrer tout ce que, d'après la monotonie du f. Bon, la monotonie du f, ça n'a rien à voir avec la monotonie de la suite, mais on va découvrir que E de n est monotone, majoré, et monotone et borné, pardon. Monotone et borné. Le choix, c'est le choix de n. Bon, E de n est monotone, borné, donc elle est convergente. Bon, on a donc f le continu sur i, quel que soit n appartenant à n, E de n appartenant à i, f de i est inclus dans i. Le troisième point, E de n est monotone, bon, il est convergente, pardon, il est convergente. Donc, E de n converge vers L appartenant à R tel que L appartenant à I, f de L est égal à L. Bon, c'est le point fixe. Bon, on a f de x est égal à x est équivalent racine de x sur racine de x plus racine de 1 moins x est égal à x est équivalent à 1 sur racine de x plus racine de 1 moins x est égal, on simplifie ici par racine de x, donc est équivalent à 1 est égal à racine de x facteur de racine de x plus racine de 1 moins x est équivalent donc à 1 est égal x carré c'est x plus racine de x facteur de 1 moins x donc est équivalent à 1 moins x est égal à racine de x facteur de 1 moins x est équivalent x appartenant à i, donc x il est compris entre 0 à 1, donc par passage au carré nous avons x facteur de 1 moins x, ceci est équivalent à 1 moins x au carré moins x facteur de 1 moins x est équivalent à 1 moins x facteur de 1 moins x est égal à 0. Ceci est équivalent à 1 moins x facteur de 1 moins 2x est égal à 0. Ceci est équivalent à x est égal à 1 ou x est égal à 1 demi. Bon, la réponse A, le 0 ne figure pas ici. E de n, la réponse B entière ne figure pas ici. C, x est égal à 1, mais aussi on peut avoir x est égal à 1 demi. Limite de E de n est égal à plus infini, ici la suite est convergente.
Donc les 4 réponses sont à rejeter. Donc il nous faut une autre réponse. Ici, la limite sur le choix de U0. U0, si U0 appartient à l'intervalle 0, 1 demi, ou bien U0 appartient à 1 demi jusqu'à 1. Bon, dans les deux cas, f sera décroissante sur l'un des intervalles 0, 1 demi, ou bien 1 demi, 1, et dans ce cas, on aura une seule limite. Et si x appartient à 1 demi, à l'intervalle 1 demi, 1, donc f sera croissante, donc majoré par 1 est un point fixe, donc il converge vers 1. Donc nous avons deux choses à discuter. Alors, la réponse juste, si autre réponse. Bon, la réponse, il est différente de A, car la limite de U de lorsqu'un temps v plus infini est égal à 0, ici 0 ne figure pas ici. Bon, V, limite de U de n lorsqu'un temps v plus infini est égal à 1 tiers ne figure pas ici. U de n est égal à temps v plus infini, limite de U de n lorsqu'un temps v plus infini est égal à 1. Dans ce cas, il faut que U0 appartient à l'intervalle 1 demi, 1. Ceci, nous avons U0 appartient à l'univers 0, 1. Donc on ne peut pas conclure que la limite est égale à 1. Limite de U de n lorsqu'un temps v plus infini est égal à plus infini. Ici, la suite est convergente. Donc la réponse est à rejeter. Donc il nous reste autre réponse. La limite doit être égale à 1 au 1 demi. Ça dépend du choix de U0. U0, il appartient à l'intervalle 0, 1. Donc on va discuter si U0 appartient à l'intervalle 0, 1 demi, ou bien U0 appartient à l'intervalle 1 demi, 1. Dans ce cas, bon, si U0 appartient à l'intervalle 0, 1 demi, on aura E de n est décroissante majorée par minorée par 0, donc il tend vers, il tend vers 1, il est croissante, bon, il est croissante majorée par 1 demi, donc elle converge vers 1 demi. Si U0 appartient à l'intervalle 1 demi, 1, on aura E de n est décroissante minorée par 1 demi, donc elle converge vers 1 demi. Bon, pardon. Nous avons maintenant la discussion la suivante. U0, il appartient à 0, 1 demi, ou U0 appartient à 1 demi, 1 demi, 1. Bon, si U0 appartient à 1 demi, 1, on aura E de n est croissante majorée par 1, donc la limite est égale à 1. Si U0 appartient à l'intervalle 0, 1 demi, alors E de U0 est croissante majorée par 1 demi, donc la limite c'est 1 demi. Donc ici, cette discussion ne figure pas dans les 4 réponses, donc la réponse correcte c'est autre réponse. Bon, voilà pour cette composante. Merci pour votre attention. À la prochaine.